en Arizona, dans le désert de Chihuahua, le plus grand désert d'Amérique du Nord, que commence mon rêve américain et ma traque. Dans ce décor grandiose et encore sauvage, se cachent plus d'une centaine d'espèces de reptiles et d'amphibiens que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer. Parmi eux, Phrynosoma solare, un lézard cornu qui a la capacité de cracher du sang par les yeux quand il se sent menacé. Mais il y a surtout 13 espèces de serpents à sonnette, dont Crotalus atrox, une des espèces les plus emblématiques que j'aimerais vraiment ajouter à mon encyclopédie. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe seul, avec 15 kilos de matériel sur le dos, pour photographier reptiles et amphibiens, connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. Ce périple en Arizona commence sur les contreforts rocheux de Dragoon Mountain. Je poursuivrai ensuite ma traque plus à l'ouest, dans le parc de Coronado, qui est traversé par de magnifiques canyons, puis dans le désert de Sonora et ses cactus géants. Ici, on est dans un biotope semi-aride. Ça veut dire qu'il y a de la forêt, mais ça pousse pas beaucoup. On a en moyenne 80 mm d'eau par an. Ce qui est intéressant ici, c'est que toute la nature s'est adaptée à ce milieu aride. En fait, la saison des pluies, c'est le moment où la nature explose. Les arbres vont fleurir, les branches vont avoir de nouvelles feuilles, les insectes vont éclore, les grenouilles vont les manger. Tout se passe sur une très petite période de temps. C'est la course à la vie. Là, quand il fait chaud comme ça, avec le soleil qui tape, vous cherchez dans les ombres, sous les arbres, entre les rochers, dans les crevasses. Là, ça va être top. Il y a plein de cachettes, potentiellement plein d'animaux. C'est comme ça, on retourne les pierres, en espérant trouver un serpent ou un lézard caché dessous. Cherchez un peu partout. Sous les souches, en général, il y a des choses... Oh, c'est lourd, ça. Toujours remettre les choses en place, parce que c'est des habitats, c'est des abris naturels pour les insectes et les autres animaux qui vivent ici. Et un lézard. C'est pas facile à attraper, c'est super rapide. On joue à cache-cache. T'as pas été plus rapide que moi cette fois-ci. C'est pas facile hein, de jouer à cache-cache avec ce genre d'animaux. Ils passent toute leur vie à ça. Ils ont de l'entraînement. C'est un lézard épineux, Sceloporus magister. Il est magnifique. Il a du bleu, il a des écailles incroyables. Tu mords pas? Ça ne se fait pas, c'est interdit. Voilà, calme-toi, je vais te mettre en sac. Et puis, je te ferai cette séance photo de tout à l'heure. Allez. Ah, ça c'est chouette. C'est un agave américain. Il est en fleurs. C'est une plante qui vit assez vieux, ça vit entre 10 et 30 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va collecter de l'énergie, il va se fortifier pendant toute sa vie pour pouvoir faire sa fleur et ensuite mourir. Donc là, l'inflorescence, c'est la grande tige avec toutes les fleurs au bout. Elle peut faire jusqu'à 9 mètres de haut. Celui-là, il commence à pousser, il n'est pas très grand encore. Allez, moi je continue. Il y a de la végétation en haut des rochers. Ah, ça, c'est le type de cachette. Des fois, il y a des bestioles. Toujours vérifier sous les pierres. Oh, 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 oh. Viens par là, toi.
Ah, il est magnifique. C'est Coleonyx variegatus. C'est le seul gecko d'Arizona. C'est pas des animaux qui courent beaucoup. Ils sont pas difficiles à attraper, mais on les voit rarement. En général, ils sont actifs la nuit, des fois le matin, mais la journée, ils sont sous les pierres, sous les rochers. Ils se cachent. Là, il est à l'âge adulte. C'est pas très grand, hein, mais je vais le mettre en sac parce qu'il fait chaud ici. Ici, il faut que je trouve un endroit qui soit à l'ombre suffisamment longtemps pour faire ma séance photo. Voilà. Ça devrait être pas mal, sous un gros rocher. Vérifier que ce soit bien calé quand même. Bien solide. Hop là. Bon, alors, montage de studio. Ici, il faut faire comme les animaux. Il faut aller à l'ombre, il faut se cacher du soleil. Il faut exploiter la nature comme les animaux le font. Ils savent vivre ici et il faut juste les imiter. Test lumière. Ça, c'est bon. Là, ça va être un peu tendu parce que c'est un animal qui est très rapide, qui mord à l'occasion. Et là, s'il s'échappe, j'ai quasiment aucune chance de le rattraper. Il faut qu'on soit copains. Voilà. Il faut que tu te calmes. C'est un lézard épineux. C'est un lézard qui est omnivore, ce qui est assez rare chez les lézards. Ça mange des insectes, ça mange des fourmis, ça mange aussi des araignées, des scolopendres. Ça peut manger à peu près n'importe quoi, tant que c'est des petits invertébrés. Et ça mange aussi des plantes, ce qui en fait un lézard omnivore, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de lézards. T'es beau comme tout. Hé, je suis pas là pour t'embêter, hein, moi, un petit peu, mais il a des écailles incroyables. Très épineuses, qui se détachent vraiment des écailles de dessous. En fait, elles se chevauchent comme des tuiles. Là, on peut carrément les lever. Et il y a une épine par écaille. A priori, c'est un mâle. Il y a les pores fémoraux le long des pattes arrière. Bon, il a l'air beaucoup plus calme déjà. Ça veut pas dire qu'il va pas essayer de me mordre, hein, mais... Voilà, j'ai ma photo de face, ma photo latérale de la tête. Oh, toutes les écailles. Là, ça va être très tendu parce qu'il est vraiment prêt à s'échapper. Donc, il faut que j'arrive à le calmer suffisamment, qu'il me laisse le temps de le photographier sur le dos, puis sur le ventre. Bon, et ben voilà, faut tenter. Maintenant, il faut que je le rattrape sans qu'il s'échappe. Voilà. Bon, il a été cool. Oh, pas si cool que ça. Eh, tu mords pas. Bon, alors, ça c'était difficile, mais la prochaine est encore plus difficile parce qu'il est déjà sur le ventre, donc il peut partir encore plus vite. Bon. Je suis bon. C'était moins une. Eh ben, je te remets dans ton sac parce que t'habites pas là et je vais te ramener chez toi. Bon, le suivant devrait être un peu plus calme. Alors là, on a un lézard très délicat. Alors, il faut que je sois très délicat avec lui parce qu'il peut à tout moment rompre sa queue. Alors, elle repousse, hein, c'est pas très gênant pour lui. Alors ça, c'est Coelonyx variegatus. C'est une petite espèce de gecko. C'est la seule présente en Arizona. Et c'est mignon comme tout. Ils ont des écailles tellement petites qu'on a l'impression que c'est de la peau. Donc c'est à peu près l'opposé du lézard qu'on vient de voir avant. Parce que lui, il a des grandes écailles qui se chevauchent avec des épines au bout. Alors que celui-là, il est tout doux. Bon allez, je vais attaquer les photos. Photo de face. Je vais me mettre en zoom au maximum. Coucou. En général, c'est un prédateur nocturne, mais on peut le trouver la journée des fois. Il a la peau translucide. J'ai l'impression que je peux voir à travers l'oreille, de l'autre côté de la tête. On voit de la lumière qui passe. Pour la photo ventrale, je pense pas que ça va être très facile parce que
Je pense pas qu'il court très vite, mais je suis pas sûr qu'il le mette sur le dos. Voilà, hop là. Ah oui, on voit toutes les veines sur le ventre. Bon bah finalement il est calme. C'est bien. Super. Alors, photo générale, retourne-toi, voilà, tranquillement, reste là. Position naturelle, c'est parfait. Non, non, non. Oh, il est beau, il est absolument magnifique. Oh, il a des yeux incroyables, avec une pupille verticale. On dirait vraiment un prédateur. Bon, on range et on va relâcher nos petits potes. Ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est sec. Je vais pas vraiment faire pour mon matériel. Par contre, là où c'est plus compliqué, bah, du coup, c'est pour trouver de l'eau. Il va falloir que je me réapprovisionne parce que je suis presque à sec. Dans la jungle, il y en a partout. Ici, c'est pas la même. Si on croise des serpents, il faut toujours avoir le crochet à portée de la main. C'est reparti. Et voilà, on est revenu chez toi. Ton petit arbre, tu dois l'aimer. Ce spot doit te plaire. Vas-y, tu peux descendre. Voilà, t'es rentré à la maison. Allez, bah merci pour les photos. Prends bien soin de toi. Voilà, on a retrouvé ta branche, ton arbre. Ça va être bien là. Mais fais attention. Hein. Prochaine partie de cache-cache, si tu la perds, tu vas peut-être te faire manger. Alors... Allez, ouf, perds pas de temps. Hein. L'Arizona est une terre sacrée pour les Amérindiens. Et les reptiles sont au cœur de leurs croyances. Pour eux, les reptiles qui muent et changent de peau régulièrement sont un symbole de renouveau, de fertilité et d'éternité. Et je dois faire attention, car selon certaines légendes, marcher sur les traces d'un serpent peut avoir de fâcheuses conséquences sur la santé. Car certains serpents seraient en communication étroite avec les dieux et le soleil. Il y a un crotal. Oh, il est beau. Bon, je vais voir si je peux installer le studio et faire les photos ici. Je vois bien la queue noire et blanche rayée. Donc ça, c'est Crotalus atrox, le crotal diamantin de l'Ouest. Oh, il est beau, c'est génial. Oh. Reste là. Là, vu la taille qu'il fait, je ne vais pas utiliser la boîte à lumière inférieure. Là, ce qu'on entend, en fait, c'est son appendice caudal qui l'agite. Et donc, c'est à une fréquence de 9000 Hz environ. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, il ne peut pas entendre ce son-là. Alors, on pense que les serpents n'ont pas d'oreille. En fait, ils ont une oreille interne, mais ils n'ont pas d'oreille ni externe ni de canal. Ce qui fait qu'ils n'entendent pas très bien. Ils entendent une fréquence entre 20 Hz et 600 Hz. Les humains, c'est jusqu'à 20 000 Hz. Donc là, quand il secoue son appendice caudal, c'est pour nous dire « vous approchez pas ». Là, il ne viendra pas me chercher. Je suis en sécurité. Par contre, si je vais vers lui, là, il peut s'attaquer à moi. C'est une mélopée douce à mon oreille. Bon. Viens faire les photos. C'est délicat parce qu'il y a le buisson. Je veux surtout pas l'énerver ou lui faire mal. Voilà, hop là. Non, il ne veut pas tenir au crochet. Je veux surtout pas que je l'emmène. Voilà. Voilà, c'est la boule. C'est magnifique. Voilà. Enroule-toi. Parfait. J'essaie de lever légèrement la tête. Je ne sais jamais si ça peut être un peu mieux. J'aime beaucoup quand il darde la langue comme ça doucement pour analyser les phéromones, toutes les odeurs qui sont autour, essayer de savoir qui je suis. Je vais essayer de faire avec la queue. Ouais. Incroyable. Je vais faire une photo un peu de dessus. Voilà. On le reconnaît aux bandes noires et blanches.
et aux traits qu'il a au niveau de l'œil. Donc ça, c'est typique de Crotalus atrox. Les segments dont il se sert comme hochet, il en récupère un après chaque mue. Donc là, par exemple, il a 8 segments et le dernier est cassé en fait. Donc il a plus de 8 mues derrière lui. Alors maintenant, la tête vue dessus. Donc là, la distance de sécurité, elle est tout autour pour mes jambes. Et au niveau de l'appareil, je suis quand même protégé relativement. J'essaye de faire la photo latérale de la tête. Si je lui fais un petit coucou, n'aie pas peur, c'est juste pour les photos. Ah, je vais en profiter pour faire un gros plan de la queue. Ah, ça, ce sera dans la planche aussi. Maintenant, on va avoir tout notre temps pour faire une photo ventrale. Alors maintenant, il faut que je l'attrape, que je le relaxe sur le dos. Bon allez, c'est le moment de te mettre sur le dos, mon petit père. C'est un serpent qui a des grands crochets à venin. Voilà. Là, on les voit bien. C'est un venin hémotoxique, donc ça s'attaque au sang et aux muscles. Donc on peut avoir des nécroses importantes. C'est vraiment pas un venin qu'on veut avoir dans notre système sanguin. Là, on voit qu'à droite, il y a 2 crochets. Donc ça, c'est en fait, il y a un crochet de repousse qui est déjà là pour prendre la place du crochet qui va tomber. Comme ça, ils ont toujours un crochet de près. Voilà. Et donc là, on voit bien les fossettes thermosensibles sur le côté de la tête. Donc ça, il y en a 2. Et donc là, il est capable de détecter des différences de température extrêmement fines. Beaucoup plus fines qu'une caméra thermique pourrait le faire. Donc en fait, ils sont meilleurs que notre technologie la plus poussée en matière de caméra thermique. Allez, c'est le moment de faire la dodo. Comme ça, il va se sentir à l'aise. Voilà, tu es en train de calmer. Voilà, fais-moi un beau S, comme ça, ce sera mieux pour moi. Comme tu es grand, il me faut quand même que je sois quand même loin. Tu vas pouvoir te détendre. Je vais faire une photo et après je te laisse repartir. Je l'ai sur le dos, il est calme, mais moi il faut que je l'ai qu'il soit groupé et il n'aime pas apparemment. Voilà. Hop, hop, hop. T'es bien. Bon, je vais le rattraper. Allez. Ne mords pas, elle ne sait pas. C'est ça normalement. C'est un nouveau copain, tu ne mords pas. Ouais. Il a une force, c'est incroyable. Je ne veux surtout pas le serrer trop fort. Il faut toujours être dans la délicatesse. Alors. Voilà. Je vais mettre du côté de mon appareil, comme ça je pourrais l'attraper plus vite. Oh, oh, oh. Ça, c'est pas gentil, ça. Ah, je vais travailler comme ça, ce sera plus facile. C'est pas mal du tout. Je vais préparer l'appareil. Et voilà. Tu fais plus peur à personne, là, comme ça, sur le dos. Là, on voit qu'il est calme, il tire la langue, il respire tranquillement, il a arrêté de sonner. Tous les animaux, à un moment donné, arrivent à se calmer. Des fois, ça met du temps. Si je bouge, il me voit, il se remet à sonner. Tant que je bouge pas, il est calme. Donc là, j'ai fini ma séance photo, je vais le laisser repartir. Et puis, je suis juste super content. C'est le fameux serpent à sonnette d'Amérique du Nord. Il est incroyable. Il est super beau. Ah. C'est quand même une merveille de la nature qui arrive à subsister dans un environnement comme ça. Il faut savoir qu'ils peuvent se passer de nourriture pendant près de 12 ans. Des animaux qui ont 5 millions d'années d'évolution. Et ils sont toujours très adaptés à leur environnement. Voilà. Tu reconnais, c'est chez toi? Bon, moi, je vais paquer si ça ne te dérange pas.
Là, je suis à 1 mètre de lui, je sais qu'il ne va pas m'agresser. D'ailleurs, les accidents arrivent toujours dans la même façon. C'est quand les gens essaient de les tuer ou de les manipuler sans avoir les connaissances pour le faire. Tant qu'on les laisse tranquilles, ils nous laissent tranquilles. C'est la règle. Bon, bah, je suis super content de t'avoir rencontré. Puis je te dis à une prochaine, peut-être. Je crois que j'ai trouvé où je vais dormir ce soir. Petite grotte du haut, elle m'a l'air pas mal. Wouhou! Alors ça, c'est top. Le bivouac idéal. La vue 5 étoiles. Je vais être bien pour dormir. Ah, c'est magnifique. On a beau être là pour les reptiles et les grenouilles, ça n'enlève rien à la beauté de l'endroit. Et j'en profite. Bon, il fait beau. Hein. Il va falloir que je m'active. Il faut que je change de région. Je vais aller dans le désert de Sonora. Là, j'ai déjà pas mal exploré ici. Là-bas, il y a d'autres espèces, d'autres biotopes. C'est vraiment beau du point de vue là. J'ai bien fait de dormir ici. Allez, c'est parti. Ici, je me trouve dans Madera Canyon. C'est un endroit unique dans la région. Contrairement au désert, on trouve de l'eau. Et en fait, c'est un microclimat. Il y a 5 fois plus de pluviométrie ici qu'il y en a dans la plaine. Et dès qu'il y a de l'eau comme ça, on n'a pas le même biotope. On a des arbres, on a de l'eau courante, donc on n'a pas les mêmes espèces. Ah voilà l'endroit idéal pour remplir ma gourde. Ici, c'est des opportunités à ne pas manquer. Hein. Ça va faire du bien. Allez, on est reparti. Tiens, Crotal. Hop là, viens par là, toi. Mettre mon gant, ça sera mieux. Viens par là. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, là, il s'est mis en position d'attaque. Ça, c'est Crotalus molossus. Ils sont reconnaissables à leur queue noire. C'est un autre Crotal diamantin. Et ils ont bien la queue noire, comparé au Crotalus atrox, qui, lui, a la queue blanche et noire rayée. Et il a 1, 2, 3, 4... Il a une dizaine de segments et c'est cassé, il est relativement vieux. Il est super beau. Bon, je vais le mettre en sac et ouverture du studio. Viens voir par là. Voilà, reste tranquille. Il ne va rien t'arriver de mal. Voilà. Tranquille.
C'est interdit. Allez. Voilà. Voilà, là il y a du venin sur le sac. Il en a en grande quantité, il n'hésite pas à mordre. Allez, entre dans le sac. Voilà. C'est collant, j'ai du venin sur les doigts. C'est pas grave parce que c'est pas transcutané, ça traverse pas la peau. C'est grave que si on l'a dans le sang ou dans les muscles. Allez, j'ai un endroit qui est nickel. Faire la séance photo juste à côté. Voilà, tu vas être bien là. Donc je prépare le studio. C'est un peu intense avec des animaux comme ça parce que le venin, c'est pas une plaisanterie. Puis il n'hésite pas à mordre. Je sais pas si je vais réussir à le mettre sur la boîte à lumière parce qu'il est quand même grand. Ça va dépendre de sa bonne volonté pour la séance photo. L'avantage de la boîte à lumière, c'est qu'on gomme les ombres sous l'animal. Du coup, on voit tous les détails des écailles. Le Crotalus atrox, c'était un peu trop gros. Celui-là, il est à la limite. Bon, on va voir. Avec un peu de chance, j'arriverai à le faire rentrer sur la boîte. Voilà, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à prendre un crotal en photo. On va voir si tu es calmé. Il faut toujours prendre le sac avec la main gantée. Là, il peut mordre à travers le sac, donc il faut faire très attention. On se recule toujours parce qu'il peut sortir et sauter sur le côté. Je lui laisse une seconde pour se calmer. En général, quand on touche la partie arrière du serpent, il part là, à fond la caisse. Hop là. C'est un serpent qui ne tient pas très bien au crochet, c'est-à-dire qu'en fait, il avance sur le crochet. Contrairement aux serpents arboricoles qui ont tendance à s'accrocher au crochet, à rester bien en position. Ils sont plus faciles à manipuler. Je vais lui mettre sur le chapeau, peut-être qu'il aimera mieux. Ou pas. C'est un serpent qui est relativement vif, il faut faire très attention. Il peut changer de direction rapidement. Il a une distance pour mordre qui est relativement impressionnante. Il peut lancer son corps à partir de là, à peu près la moitié de son corps, ce qui fait environ 60 cm. Et en plus, il a la détente, donc on est en danger quand on est à moins de 60-70 cm. Ça dépend de la position du serpent. Faire attention, c'est quand même des serpents solénoglyphes. Ils ont des crochets à venin de type hypodermique avec un canal à l'intérieur du crochet. Et ils peuvent injecter le venin directement comme une seringue. Son venin est hémotoxique. Il s'attaque aux muscles et au sang. Donc ça peut créer des hémorragies et des nécroses. Voilà. On va le laisser se calmer en boule. Et avec un peu de chance, quand je vais enlever le chapeau, il sera calme et je pourrai faire une belle photo générale. S'il veut bien se laisser prendre en photo. C'est beau. Approcher pour faire la tête. Ah, je suis à peu près. Il n'est pas content. Il est magnifique. Il darde la langue pour me jauger. Ça veut dire qu'il sort sa langue pour collecter des informations odorantes de son milieu. Comme il a un organe spécial, l'organe de Jacobson, pour analyser les molécules d'odeur. Il en faut une de face. Donc là, je mets la main gantée devant. Comme ça, si il a l'envie de mordre, il mord la main gantée. Maintenant, la photo la plus délicate, c'est de faire la photo latérale, parce qu'il a tendance à tourner toujours la tête vers moi. Je vais prendre ça pour lui faire coucou de l'autre côté. Voilà. Il ne manque plus que la photo du ventre. Et là, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer sans la vide d'abord. Je mets les deux gants là pour le calmer. Voilà. Il faut toujours faire attention parce qu'il a beaucoup de force. Il peut se détendre sur le côté, latéralement. Voilà. Là, c'est un moment délicat. Je vais le lâcher. Il peut se retourner très rapidement et essayer de mordre. Donc, il faut que je me recule, mais il faut que je lâche doucement.
Donc c'est une tâche un peu compliquée. On va voir s'il peut bien attendre un peu avant de se retourner. Non. Bon, eh ben, je vais essayer avec la vitre. Je vais voir. Viens là. Alors, est-ce que tu veux me faire une belle boule bien enroulée comme il faut? Je sais que la vitre n'est pas très grande, mais j'ai un malentendu. Ça peut marcher? Normalement, ça aime bien être en boule, un crotale. Hein? Voilà. C'est pas mal. Hein? C'est des animaux aussi beaux que dangereux. Voilà, vu d'ici, j'ai toutes les écailles ventrales. Bon, ben voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour la planche. Là, on voit les différents segments. Et on voit qu'il a été cassé à ce niveau-là, donc en fait, il devait en avoir plus. Donc il est cassé au niveau du 7e segment. En fait, il tourne à la fois, puis un mouvement de torsion en même temps. C'est ça qui fait la mélopée douce de sa petite queue. Bon, ben moi j'ai fini. Je vais le libérer. Voilà. Il va pouvoir retourner à ses occupations et moi aux miennes. Bon Pépère, j'ai fini de t'embêter. Un serpent, c'est fait partie des vertébrés. Ils ont un grand nombre de côtes. Et donc entre chaque côte, il y a des petits muscles qui actionnent le mouvement pour la reptation. Vas-y. Bon, ben il fait face, hein. Comme tous les crotales. C'est pas des animaux agressifs. Des animaux qui se défendent, certes, et qui ont des moyens de se défendre. Tu vas être une star dans l'encyclopédie. Tu vas être content. C'est vraiment le pays du crotal. Il y a 13 espèces qui vivent ici en Arizona. Cette espèce-là, a priori, elle vit que dans les pentes de montagne. Ici, on est à 1800 mètres d'altitude. Il n'y a pas beaucoup de serpents qui peuvent vivre aussi haut. Aussi bien en été, il fait chaud, comme là, mais en hiver, il neige. Donc ils sont dans des trous, ils se cachent, ils attendent l'été. Bon, bah, c'était une super rencontre. Merci de ne pas m'avoir mordu. Et puis j'espère que tu vas trouver à manger. Un petit rat ou un bébé lapin. Ici, il fait frais la nuit. Le soleil commence à descendre. Je vais redescendre dans la plaine. J'aurai plus de chances de trouver des animaux. Je suis dans le lit d'une rivière asséchée. Ici, en fait, il y a de l'eau dans la rivière qu'après un orage, pendant quelques heures, puis ensuite c'est sec de nouveau. Par contre, on peut chercher les traces d'humidité au fond du lit de la rivière. C'est là où on a une chance de trouver des amphibiens. La nuit, ce qu'on cherche pour voir les amphibiens, c'est la réflexion des yeux. Ils ont un tapetum lucidum, c'est un tapis de cellules réfléchissantes, et on peut les voir de très loin. Donc on utilise la lampe frontale, en fait, pour leur éclairer les yeux, et puis avec la réflexion, on peut les voir de loin. C'est le meilleur moyen de les trouver. Ah, il y a quelque chose là-bas. Salut toi. Ah ouais. Scaphiopus couchi. Il est beau comme tout. Il a de beaux yeux. Hop là. Allez, c'est parti. Ah, je crois qu'il y en a un gros là-bas. Ah, génial. Il est magnifique. Il est énorme. Hop, 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 hop. Tu vas où? T'as pas fait la séance photo encore? Reste tranquille. Hop. Oups là. Insidius alvarius, le plus gros crapaud d'Amérique du Nord. C'est incroyable. Il a des glandes parotoïdes, donc c'est des glandes à poison, même sur les pattes. Il est beau. Il est tacheté. Il a de grands yeux. Bon, là, il commence à s'énerver. Il met du poison partout. Je vais le mettre en sac et puis je vais monter mon studio ici. Ce sera pas long et je te laisse chez toi à la maison. C'est quand même des animaux spéciaux, hein, qui se sont complètement adaptés à un milieu où il n'y a presque pas d'eau,
alors qu'ils en ont cruellement besoin. C'est quand même assez improbable. Hop. Alors là, quand c'est de nuit, je mets une lampe sur mon appareil photo. Ça me permet de faire la mise au point, même dans le noir. Voilà, là je suis bien. Allez, il faut bien que je nettoie, pour que les photos soient belles. On va prendre la douche, ça va te faire plaisir au passage. Voilà. Scaphiopus cushii. Alors c'est un crapaud qui est quand même hallucinant parce qu'il a développé des techniques pour se reproduire qui sont vraiment différentes de la plupart des grenouilles et des crapauds. Il peut faire ses œufs dans une mare. Et les œufs éclosent en moins de 24 heures, ce qui est extrêmement rapide. Et après, le développement des têtards, c'est la course. Ils peuvent sortir en moins de 8 jours, ce qui est extrêmement court. Normalement, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et dans certains cas, même des années. Voilà, alors si tu pouvais rester sur le dos, ce serait bien. Voilà. Et alors, comme il n'y a pas d'eau toute l'année, ils sortent et ils sont actifs que pendant la saison des pluies. Et en fait, ils sont en estivation pendant près de 10 mois par an. Et ils sont actifs que 2 mois. Ils aiment bien manger les termites et ils sont capables d'en manger énormément en très peu de temps. C'est-à-dire qu'ils vont manger énormément de termites pendant 1 ou 2 jours et ça leur suffit à survivre pendant 1 année. Ce qui est assez incroyable comme adaptation. On mange 2 repas par an et après, on peut passer l'année. Et alors, ils ont une particularité morphologique. Ils ont une petite spatule ici, qui est rigide, comme un ongle. En fait, c'est une petite pelle qui leur permet de s'enterrer. C'est un animal qui est vraiment adapté à son milieu. Et en plus, il est tout mignon. Il a des grands yeux, une couleur qui est vraiment sympathique. Moi, je t'ai pas trouvé ici, donc je vais te remettre dans ton sac. Voilà. Alors, monsieur le crapaud géant. Voilà. Ok, viens là par là. Viens par là. On se calme. T'as le droit à la douche, toi aussi. Voilà. Voilà, c'est un gros crapaud qui a pas mal de toxines. Voilà. Bon, alors, les toxines ne sont pas dangereuses directement sur la peau. Par contre, il ne faut pas les ingérer, il ne faut pas les avaler, ni les mettre en contact avec les muqueuses, comme les yeux. C'est une toxine qui est aussi hallucinogène. Les Indiens, dans le temps, s'en servaient, les chamans en particulier, pour avoir des hallucinations. Et ils pensaient qu'ils rencontraient les dieux. Donc là, il est en train de produire la toxine sur son dos. Il a des grosses glandes parotoïdes et puis des petites glandes un peu partout sur le dos. Voilà, alors je vais commencer par les pattes. Il essaie de se faire énorme parce qu'il pense que je vais le manger. Mais t'inquiète pas, je vais pas te manger, je fais juste des photos. Voilà, la patte arrière. Alors maintenant, il me faut la photo générale du ventre. Ce qui va pas être une paire de manches, que j'ai pas l'impression qu'il ait envie de rester sur le dos. Non, on bouge plus, hop, hop. Et qu'ils comprennent que je lui en veux pas. Alors c'est des crapauds qui mangent tout. Ils mangent aussi bien des mammifères comme les petites souris. Tout ce qui rentre dans sa bouche, en fait. Il peut manger des scolopendres, des scorpions, d'autres grenouilles, des insectes. Voilà, il s'est calmé. Photo latérale, photo de dessus peut-être. La photo de face. Alors c'est un amphibien qui a la caractéristique de pouvoir rester dans des milieux très secs. C'est l'amphibien qui vit en Arizona, qui est capable d'être dans les milieux les plus secs. Voilà, ça c'est fait. Magnifique. Il a une bonne tête. Allez, je te ramène chez toi. Voilà, c'était pas loin. Et puis merci pour les photos. Allez. En tout cas, t'as été super sage, toi. Ça va un plaisir de faire de la photo avec toi. Hop. Allez, moi je continue. Bon, je vais m'installer là pour la nuit. Faut que je me repose. Demain, il faut que je sois en forme. Je vais jeter un œil à mes photos. Ça me donne toujours la pêche pour le lendemain. Crotalus molossus. On voit bien les yeux, les écailles. Ça fait une très belle planche. Je vais regarder les crapauds maintenant. Ah, c'est génial, j'arrive à voir l'ongle. C'est une partie dure qui est sous la patte arrière du crapaud. Ici, s'ils ne peuvent pas creuser, ils ne peuvent pas s'enterrer. Et comme ils en ont besoin pour passer l'hiver et puis les périodes sèches, donc c'est une adaptation vraiment pour ces animaux du désert.
Regardez les cichounettes sur les yeux. Oh, c'est génial. Ils ont vraiment des yeux irisés avec on voit tous les petits vaisseaux noirs autour de l'iris. Ça fera une super planche. Alors là, c'est le gros Incilius alvarius. C'est quand même du gros crapaud. Hein. Et ce qui m'a vraiment intrigué, c'est les glandes parotoïdes sur les pattes arrière. Ça, je n'avais jamais vu. Voilà. Là, on les voit très bien. Puis il a quand même une tête. Monsieur pas content, quoi. Bon, là, je vais me reposer. Et puis demain, je vais dans la zone protégée de Cabeza Prieta, qui est dans le désert de Sonora, du côté de la frontière mexicaine. Ici, tous les organismes ont besoin d'eau. Donc, quand il pleut, c'est une bénédiction. Donc, c'est la fête pour tout le monde, même pour moi. Allez, bonne nuit. Je suis dans le désert de Sonora, un des endroits les plus chauds d'Arizona. Ici, il fait souvent plus de 50 degrés. Et malgré ça, les animaux ont réussi à s'adapter et ont développé des facultés extraordinaires. Là, c'est le bon moment pour chercher les animaux. Il fait encore frais, ils sont actifs, ils prennent le soleil. Regardez en bas des buissons, un peu partout. Et ben là, par exemple, ça c'est une fourmilière. C'est une bonne source de nourriture pour pas mal de lézards. Tiens, bah là, alors ça c'est intéressant. C'est un excrément de Phrynosoma. En fait, ils mangent quasiment que des fourmis et du coup on reconnaît bien leurs crottes parce qu'en fait c'est que des têtes et des corps de fourmis. Donc s'il y a des crottes, c'est qu'il y en a un qui est pas loin. Ils ont une couleur cryptique, ce qui veut dire qu'ils se confondent avec leur environnement. Ils vont matcher le substrat. C'est l'heure où il prend son bain de soleil matinal, normalement. Il faut quadriller. Hop, ah, il est là. Hello. Bonjour, toi. Oh, est-ce qu'il est beau. Ils peuvent courir, mais a priori, c'est pas leur technique. Donc là, il se gonfle. Il essaye de se faire le plus large possible pour pas que je le mange. Il est vraiment magnifique. Allez, je te mets dans un sac. Je vais essayer de trouver autre chose, il est encore tôt. Ici, tout est piquant, il faut faire attention où on met les pieds. C'est incroyable, toutes les plantes ont développé des pics. Ah, il y a un petit lézard. Bah, il est parti. J'arrive dans son trou. C'est impressionnant. Il est probablement centenaire. Ça grandit tout doucement et ils peuvent atteindre plus de 170 ans. Un cactus comme ça, à la fin de la saison des pluies, il peut contenir plusieurs centaines de litres d'eau. C'est comme un puits vertical. Ça pique. Aïe, aïe, aïe. Allez. Quand on est dans un bel environnement, ça c'est une rivière asséchée. Oh oh, c'est génial. Ça c'est un boa. On dirait pas comme ça. Il est gentil comme tout comme animal. Ça mord pas. Et ça n'a pas de venin. Je pensais pas le trouver, c'est quand même rare. Donc il a dû pleuvoir il y a pas longtemps parce que en général ils sortent après les pluies. Oh, ce qu'il est beau. Donc ça, c'est Lycanura trivirgata, un bois des sables. C'est constricteur, hein, comme les autres bois. Mais bon, là, il est à la taille adulte. C'est pas un monstre comme le boa constrictor qui peut faire plus de 3 mètres. Celui-là, il doit faire à peu près 60, 70. C'est déjà un bel adulte. C'est marrant, ça change des crotales. C'est pas le même genre d'animal. Très délicat et c'est absolument pas dangereux. Allez. Deux bons gros cactus pour me protéger de la lumière du soleil, ça devrait faire. Allez, séance photo.
Ici, il y a des avions de chasse qui tournent parce qu'on est juste à côté de la frontière mexicaine. Donc ça trouble un peu la quiétude du désert, mais bon, pas grave, on fait avec. Ici, on est dans une zone qu'on appelle la wilderness. C'est un endroit qui est préservé des humains. Et du coup, ça veut dire qu'on a le droit d'y aller, mais que à pied. Pas d'engin motorisé, pas de vélo. On visite, mais on reste pas. Allez, on commence par le petit bois. Viens dire bonjour. Voilà. Des fois, c'est les serpents les plus délicats qui sont les plus durs à prendre en photo parce qu'ils ne s'arrêtent jamais de bouger. Je pense que ça devrait le faire. Bon, bah, j'ai ma photo générale. Je vais faire les photos de la tête. Bon, tu veux faire la face d'abord? Donc, ils ont une grosse écaille rostrale. C'est l'écaille qui se situe devant, au niveau du nez, entre les écailles nasales, donc les écailles du nez. Et en fait, ça leur sert à pousser le substrat. Donc, quand ils creusent dans le sable ou dans la terre, ça leur permet d'écarter et de passer, quoi. Oh, il est mignon. Donc, trivirgata, ça veut dire 3 en latin. Donc, il a 3 lignes. Contrairement aux pitons, les bois, ils ont des petits directement formés. On dit qu'ils sont ovovivipares. Ils ont des poches dans lesquelles les petits se développent à l'intérieur du corps de la femelle. Et quand elle fait la parturition, en fait, c'est comme la mise bas, mais pour les serpents, les petits vont directement sortir des poches, sont directement formés et puis ils partent faire leur vie. Donc, contrairement aux pitons qui, eux, font des œufs. C'est quand même incroyable comme mode de reproduction. Bon, je vais faire la photo ventrale. Hop là. Je fais la boule, voilà, c'est parfait. Eh bien. Que c'est beau. Voilà, j'ai ma ventrale. Ils ont une queue assez large. Donc la queue, en fait, elle commence à partir du cloaque. C'est l'orifice anal. On le voit par l'écaille anale qui est plus large. Et ensuite, c'est la queue. Bon, bah toi, t'as été super sympa. Tu m'as laissé faire une belle séance photo. C'est vraiment des beaux animaux. Allez, je te remets dans son sac parce que t'es pas d'ici. Alors, là, on passe sur un animal qui est très différent. Phrynosoma solare. C'est un lézard cornu, il est plein de piquants. Il a des piquants tout autour de la tête et sur tout le corps. Alors, là, il se gonfle pour me dire qu'il est trop gros pour que je le mange. Il y a vraiment plein d'épines. Bon, alors je vais faire un latéral de la tête. C'est incroyable. En macro, on voit tout le détail des cornes. Là, le dessus. Je viens de voir quelque chose au macro. Au milieu de la tête, là, il a ce qu'on appelle un œil pinéal. Et l'œil pinéal, c'est un troisième œil. C'est-à-dire que ça fonctionne avec la luminosité. Il peut voir des changements de luminosité. C'est pas très précis comme les yeux qui peuvent voir tous les détails, mais ça lui permet de voir la luminosité et de se positionner au soleil de la bonne façon pour se chauffer ou pour se réguler en température. Ça sert aussi à la production hormonale. Ça va déclencher les hormones de la reproduction, ce qui lui permettra de se reproduire à la bonne période de l'année. Bon, je vais faire ma photo ventrale, s'il veut bien. Hop là, ça doit pas être tous les jours que tu es sur le dos, toi. Relax. Et voilà, la photo ventrale. Ça, c'est fait. Donc là, ce qu'on voit, en fait, il a les pores fémoraux le long des pattes. Et il a un renflement au niveau de la queue. Donc celui-là, c'est un mâle. C'est un gros mâle, déjà. Il a une bonne taille. Là, il se gonfle pour être plus impressionnant. Ça ne m'impressionne pas des masses. Bon, je ne vais pas trop l'embêter. Je vais changer de position, on va faire la dernière photo. Oh, il est magnifique, j'adore ces cornes. Tout autour de la tête, c'est incroyable. Ce lézard-là, il a quelque chose d'unique. C'est qu'il est capable de projeter un jet de sang au niveau de l'œil. Donc en fait, il augmente la pression sanguine au niveau des yeux, et il y a un vaisseau sanguin qui craque, et il peut diriger le jet de sang sur son agresseur.
En général, il le fait pour les canidés, donc les coyotes ou les chiens. Ça lui permet de les repousser. Il va projeter le jet de sang sur la bouche du chien ou du coyote. Et en fait, ça a une fonction répulsive. Donc là, il n'est pas suffisamment stressé pour faire ce genre de choses. Mais c'est son arme de dernier recours. Donc sa première arme, c'est de se confondre. Sa deuxième arme, c'est de faire le mort. Et si vraiment ça ne marche pas, il peut projeter du sang par l'œil. Voilà, mon périple se termine avec toi. Tu vas faire partie des stars de l'encyclopédie. Quand on pense désert, on pense à un lieu qui est désert. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est plein de vie. Les animaux, ils ont réussi à s'adapter à des milieux arides, comme ici. Et il y a de la diversité et de la quantité. Nouvelle aventure. Ce voyage en Arizona aura été à la hauteur de mes espérances. J'ai ajouté 31 espèces de reptiles et d'amphibiens à l'encyclopédie et 7 espèces de crotales sur les 13 présents dans cet état.